Après que mon petit ami ait couché avec son amour d'enfance, j'ai repris ma vie en main et je me suis mariée avec mon ancien crush du lycée. Tout le monde pensait que je faisais juste une scène, que je montais un spectacle. Ça, jusqu'à ce que je publie mon nouveau certificat de mariage sur Instagram. Il est apparu à la porte de ma maison en pleurant, suppliant que je revienne. Tu n'en as pas assez de ce drame, Laura ? Thomas, mon petit ami, ou plutôt mon ex, s'est laissé tomber sur le canapé, le visage plein d'impatience. Je l'ai regardé et laissé un sourire froid se dessiner sur mes lèvres. Je l'avais surpris en flagrant délit, dansant intimement avec son amour d'enfance dans un bar, et malgré cela, il avait eu le culot de m'accuser d'exagérer. D'accord, ai-je pensé, s'il voulait du drame, je lui donnerais un véritable spectacle. Ce n'était rien d'autre qu'un coureur de jupons, et j'en avais assez. Je t'ai déjà dit que Paula et moi sommes juste amis. Tu m'as déjà humilié devant mes amis, que veux-tu de plus ? Dit-il, agacé. Ce que tu veux, répondis-je sans intérêt. Son téléphone a vibré, interrompant sa liste interminable de plaintes et d'accusations. Je l'ai vu se lever et se diriger vers la salle de bain. Je l'ai suivi en silence, et comme je le soupçonnais, j'ai entendu la voix mielleuse de Paula à travers la porte. « Thomas ne te pose pas de problème, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Bien sûr que non, répondit-il avec une patience et une tendresse qu'il n'avait jamais eue avec moi. J'ai entendu les rires idiots de Paula pendant que je commençais à faire mes bagages. Quelle horreur! Un parfait couple d'hypocrites. Comme si un jour je voulais revenir avec lui. J'ai envoyé un message de rupture à Thomas et je l'ai bloqué. La conversation dans la salle de bain s'est interrompue quelques secondes, puis a repris comme si de rien n'était. Quel arrogant! Il agissait toujours comme s'il avait tout sous contrôle avec moi. Je ne pouvais pas complètement le blâmer. J'étais éperdument amoureuse de lui depuis la première année, me mettant volontairement dans le rôle de paillasson, lavant ses vêtements de sport, lui achetant des boissons et des cadeaux, comme si je versais de l'eau dans l'océan. Même à cet instant, en lui suggérant que nous nous séparions, il paraissait complètement indifférent. Les rires continuaient dans la salle de bain pendant que je quittais l'appartement en silence, traînant ma valise. J'échappais enfin à cette prison. Dès que je suis montée dans la voiture, mon téléphone a explosé de notifications du groupe d'amis. Laura, tu t'échappes encore ? Combien de fois ça fait déjà ? Si tu veux un conseil, aie un peu de dignité. Si tu pars, ne reviens pas ramper vers Thomas. Épargne-nous une autre scène dramatique, écrivait-il en riant, comme si un jour il était possible que j'oublie Thomas. L'écho de leur moquerie m'a frappé comme une gifle. J'ai regardé l'écran froidement et j'ai rapidement écrit ma réponse. Comme vous voulez. Entre Thomas et moi, c'est fini pour toujours. Adieu. Je suis sortie du groupe immédiatement. Ses amis avaient créé ce chat uniquement pour se moquer de moi, bien qu'ils aient un autre groupe pour les discussions sérieuses. En sachant cela, je m'étais quand même jointe pathétiquement au groupe juste pour lire les messages sporadiques de Thomas. Puis ils ont ajouté Paula, et les messages de Thomas sont devenus plus fréquents. La jalousie m'a consumée, désespérément à la recherche d'un signe qu'il pourrait m'aimer. Mais il n'y avait rien. Juste des flirts avec Paula, sans la moindre considération pour mes sentiments. Ma meilleure amie me disait que j'étais obsédée, empoisonnée par mes propres sentiments pour Thomas. Maintenant je vois à quel point j'étais ridicule. Thomas ne m'a jamais aimée. Il n'a jamais été gentil ni attentionné avec moi. Il ne m'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Quand il n'avait besoin de rien, il ne se donnait même pas la peine de dire mon nom. Qu'est-ce que je voyais chez quelqu'un comme lui ? J'admirais simplement sa capacité à manger, déféquer et causer des problèmes. J'avais un petit appartement en périphérie de la ville, laissé par mes parents. Cela faisait des années que je n'y avais pas vécu, mais maintenant c'était mon seul refuge. J'ai passé 3 heures à nettoyer chaque recoin jusqu'à l'épuisement. Après une douche, j'ai vu un appel manqué sur mon téléphone. Mon cœur s'est emballé. Était-ce Thomas ? Mais en déverrouillant l'écran, j'ai vu que c'était Valéria, ma meilleure amie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Les vieilles habitudes sont difficiles à briser. J'avais encore l'espoir idiote qu'il m'appellerait, alors qu'il devait sûrement s'amuser avec Paula. J'étais sur le point de rappeler Valéria quand le téléphone a de nouveau sonné. Encore une dispute avec Thomas ? demanda-t-elle sans détour. Pourquoi t'embêter ? Tu finiras par revenir en pleurant. Ces paroles m'ont transpercé comme une lame. En regardant par la fenêtre, j'ai senti l'air frais et j'ai murmuré. Cette fois, c'est définitif. Nous ne reviendrons pas ensemble. Valéria a hésité un instant. Tu es sûre ?
Et s'il se mettait à genoux pour te supplier? J'ai éclaté de rire. Je ne suis pas masochiste. Ça a duré 5 ans, mais je me suis enfin réveillée. Je n'y crois pas, dit-elle, changeant rapidement de sujet. À moins que tu viennes à la réunion du lycée demain. Qu'est-ce que ça a à voir? Je savais que tu ne parlais pas sérieusement de rupture, se moqua-t-elle. J'ai soupiré. D'accord, j'irai. Et j'y serai éblouissante. Valéria a semblé satisfaite. Une surprise t'attend. Quel genre de surprise? Si tu continues avec autant de mystère, je vais aller dormir, plaisantai-je. Puis Valéria a lâché la bombe. Ton ancien crush du lycée, Mario Vega, sera aussi là. Ces paroles m'ont réveillée instantanément, et j'ai serré le téléphone entre mes doigts. Mario Vega était le surnom que nous lui avions donné. Son vrai nom était Javier Delgado. Il était le garçon parfait de nos années de lycée. Le rêve inaccessible de la plupart des filles. Intelligent, beau, excellent en basket, gentil et élégant. Valéria a continué à me tenter. La réunion est organisée pour lui souhaiter la bienvenue. Et il est toujours célibataire. Quand le jour de la réunion est arrivé, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai passé des heures au salon, veillant à ce que chaque détail soit impeccable, maquillage parfait, cheveux brillants et une robe ajustée qui soulignait chaque courbe. Ce n'était pas seulement pour moi, je voulais montrer à tout le monde à quel point j'étais au-dessus de tout ça. Surtout à Thomas et Paula. Je suis entrée à la fête d'un pas rassuré, ignorant les regards curieux. Je savais qu'ils attendaient que je fasse un autre scandale. Mais cette fois, il n'y aurait pas de scandale, seulement une vengeance froide. La première personne que j'ai vue fut Valéria, qui m'a fait signe de loin avec un sourire malicieux. Elle savait exactement ce que je préparais. Après tout, c'est elle qui m'avait donné l'information dont j'avais besoin. Javier Delgado, mon ancien crush, était célibataire, et cette réunion était organisée pour fêter son retour au pays. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu. Javier était encore plus beau que dans mes souvenirs, plus grand, plus mûr, avec ce charme naturel qui avait toujours fait battre mon cœur au lycée. S'il y avait quelqu'un capable d'effacer définitivement l'ombre de Thomas dans ma vie, c'était bien lui. J'ai fait semblant d'être surprise de le voir. Javier? Je n'arrive pas à croire que c'est toi. J'ai souri comme si le destin nous avait réunis par hasard. Il m'a rendu un large sourire, visiblement content de me voir. Nous avons discuté un moment, évoquant des souvenirs anciens et riant des moments passés. C'était comme si tout le monde autour de nous avait disparu, comme si la soirée n'appartenait qu'à nous deux. Je me suis assurée d'être charmante et amusante, et il appréciait clairement l'attention. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué Thomas et Paula entrer dans la salle. Thomas m'a vu immédiatement. Il s'est figé un instant, comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais là, encore moins aux côtés de Javier. Paula l'a regardé avec méfiance et a serré son bras possessivement, mais il semblait incapable de détacher ses yeux de moi. J'ai décidé de les ignorer complètement. Javier m'a invité à danser, et j'ai accepté sans hésiter. Tandis qu'il me faisait tournoyer sur la piste de danse, je sentais le regard brûlant de Thomas posé sur nous. Il détestait ne plus avoir de contrôle sur moi. « Tu es magnifique ce soir », murmura Javier à mon oreille, provoquant un frisson le long de ma colonne vertébrale. J'ai saisi l'instant et j'ai ri doucement, montrant à quel point je passais un bon moment. Je voulais que tout le monde voie la différence entre la femme amoureuse que j'avais été et celle que j'étais devenue. Il n'a pas fallu longtemps pour que Paula commence à chuchoter furieusement à Thomas à l'autre bout de la salle. J'ai remarqué qu'elle devenait de plus en plus mal à l'aise en le voyant incapable de me quitter des yeux. Valéria s'est approchée de moi pendant la danse, un verre à la main et un sourire amusé sur les lèvres. « Je crois que ton ex est à 2 doigts de perdre la tête », a-t-elle murmuré, et nous avons éclaté de rire. « Parfait », ai-je répondu, toujours en tournant dans les bras de Javier. Un peu plus tard, je suis allée au bar chercher une boisson. Thomas a profité de l'occasion pour s'approcher de moi. Son visage était rouge de colère et ses yeux écarquillés. Paula le suivait de près, essayant de le retenir par le bras, mais il l'ignorait. « Nous devons parler », dit-il d'une voix basse et tendue. « Nous n'avons plus rien à nous dire, Thomas », ai-je répondu sans même le regarder. « Ça ne peut pas se terminer comme ça. 5 ans ensemble, Laura, 5 ans. Tu ne peux pas simplement tout jeter. » J'ai ri, un rire froid qui l'a fait reculer. Paula, à côté de lui, semblait sur le point d'exploser de jalousie. « Je l'ai déjà fait. » « Et devine quoi ? » « Ça a été facile », ai-je répliqué en le regardant droit dans les yeux. Il a essayé de toucher mon bras, mais je me suis écartée. « Laura,
Tu ne peux pas me quitter à cause de, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. À cause de toi et Paula? Oh, chérie, ce n'est pas pour elle. C'est pour moi. À ce moment-là, Javier est apparu à mes côtés et a posé doucement sa main sur ma taille. Thomas était visiblement mal à l'aise, comme si la présence de Javier lui rappelait cruellement à quel point il m'avait perdu. Paula a essayé de tirer Thomas en arrière, cette fois sans cacher son irritation. Allez, Thomas, arrête avec ça. Elle est déjà passée à autre chose, dit-elle, exaspérée. Et toi aussi, tu devrais passer à autre chose, ai-je ajouté avec un sourire cynique. Il est resté là, figé, regardant alternativement Javier et moi, incapable de savoir quoi faire. Finalement, il a abandonné et s'est éloigné, tiré par Paula, qui semblait avoir perdu patience. Dès qu'ils ont disparu dans la foule, je me suis tournée vers Javier et lui ai souri. Désolé pour ça. Ex-compliqué, plaisantai-je. Il a ri et m'a attiré un peu plus près de lui. Pas de problème. Je suis bien plus intéressée par le présent que par le passé. J'ai passé le reste de la soirée aux côtés de Javier, savourant chaque minute comme une douce revanche silencieuse. Quand la fête s'est terminée, il m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture et nous avons échangé nos numéros. Peut-être que rien n'arriverait entre nous, mais le simple fait d'avoir montré à Thomas qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi était déjà une victoire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris que Thomas et Paula avaient eu une énorme dispute après la réunion. Il avait tenté de justifier son comportement, affirmant qu'il était perdu, mais Paula ne voulait rien entendre. L'ironie était délicieuse, elle avait détruit ma relation pour être avec lui, et maintenant, elle goûtait à son propre poison. Valeria m'a dit que Thomas avait essayé de me contacter plusieurs fois, mais je l'ai bloqué sur toutes les plateformes sociales. Il n'y avait rien qu'il puisse dire ou faire pour revenir dans ma vie. J'avais déjà perdu trop de temps avec lui, et maintenant, c'était à mon tour de vivre pour moi-même. Je me suis concentrée sur ma carrière, et petit à petit, j'ai retrouvé le bonheur. Recevoir un message de Javier, quelques semaines plus tard, m'invitant à sortir, a été la cerise sur le gâteau. J'ai accepté sans hésiter. Pendant que Thomas observait de loin, seul et plein de regrets, je me sentais enfin libre. Dans les jours qui ont suivi la réunion, j'ai pensé que mon histoire avec Javier ne serait qu'une aventure passagère, une façon de me distraire et de tourner la dernière page de mon histoire avec Thomas. Il était attirant, amusant, surtout, il me faisait me sentir désirée. Rien d'autre qu'un caprice momentané, ou du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et, avant même que je ne m'en rende compte, Javier et moi étions en train de construire quelque chose de plus profond. Nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent. Au début, c'était des dîners informels ou des sorties spontanées, mais rapidement, nos moments ensemble sont devenus essentiels. Sans que je m'en aperçoive, il n'était plus juste un refuge du passé. Javier était attentionné, prévenant et présent dans chaque petit détail de ma vie. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti ce que c'était d'être avec quelqu'un qui me valorisait sans effort, sans manipulation ni jeux émotionnels. Un jour, il m'a invité à venir vivre avec lui. Ce n'était pas un pas calculé ni prémédité, cela semblait juste la chose la plus naturelle à faire. Nos vies s'étaient emboîtées d'une manière inattendue. Nous partagions une routine tranquille mais heureuse, nous préparions le petit déjeuner ensemble le week-end, nous faisions des promenades en plein air, et le dimanche, nous restions à la maison à regarder des séries tard dans la nuit. Il n'y avait ni drame, ni insécurité, ni peur d'être remplacé. Avec lui, tout était différent. C'était la paix. Avec le temps, Javier n'est pas seulement devenu mon partenaire, mais aussi mon compagnon de vie. Nous avons ouvert une petite entreprise ensemble, un projet que j'avais toujours voulu réaliser, mais que je n'avais jamais osé entreprendre auparavant par peur de ne pas recevoir le soutien nécessaire. Avec Javier, tout était différent, je me sentais en sécurité, capable, comme si rien ne pouvait nous arrêter tant que nous étions ensemble. Chaque jour à ses côtés était une petite victoire sur tout ce que j'avais enduré avec Thomas. Finalement, j'ai appris que Thomas et Paula n'avaient jamais vraiment fonctionné. Comme je l'avais imaginé dès le début, la passion qu'ils avaient ressentie en tant qu'amants n'avait pas suffi à maintenir une relation réelle. Être partenaire, ce n'est pas seulement de l'attirance physique ou des moments volés dans le mensonge. C'est du soutien, de la patience et de la confiance. Des choses que Thomas n'a jamais été capable d'offrir à qui que ce soit. J'ai découvert que leur relation s'était terminée au bout de quelques mois. Paula s'attendait à ce que l'adrénaline d'être l'autre dure éternellement, mais, une fois cette excitation dissipée, il ne restait plus qu'un homme immature et perdu, incapable d'être un véritable compagnon. En fin de compte, c'est lui qui a perdu.
Il aurait pu avoir quelqu'un qui lui avait été fidèle pendant 5 ans, mais il avait choisi le chemin facile et superficiel. Pendant ce temps, Javier et moi avons construit une vie pleine d'amour et de complicité. Nous avons acheté une maison ensemble, adopté un chien, et le bonheur que j'ai trouvé avec lui était quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Chaque fois que je repensais à mon passé, je ressentais de la gratitude d'avoir laissé Thomas derrière moi. C'était comme si toutes les épreuves que j'avais traversées m'avaient conduite jusqu'à Javier, comme si, enfin, la vie me récompensait pour tout le temps perdu. De temps en temps, je croisais des connaissances dans la rue, des personnes qui étaient encore en contact avec Thomas. Elles me racontaient qu'il était toujours seul, incapable de trouver quelqu'un qui accepte ses jeux pendant longtemps. Quand il essayait de reconquérir Paula, elle ne prenait même pas la peine de lui répondre. Cela ne m'atteignait plus. Je ne ressentais plus de rancune, seulement de la pitié. Il était évident qu'il ne changerait jamais. Un jour, alors que nous étions dans le jardin de notre maison, Javier m'a regardé dans les yeux et a demandé : « L'as-tu jamais imaginé que nous en arriverions là ? » Je lui ai souri. La vérité, c'est que non. J'avais cru qu'il ne serait qu'une aventure, mais nous voilà, plus heureux que je ne l'aurais jamais imaginé. Non, je n'ai jamais pensé cela, répondis-je en entrelaçant mes doigts avec les siens. Mais je ne changerai rien.